Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Alors aujourd'hui on va voir un peu comment se comporte l'autopilote sur un trajet que je connais bien, que je fais régulièrement en autopilote de jour. Et là on va le faire de nuit, donc comme vous voyez il fait nuit noire, on est déjà dans la voiture. Je tenais aussi au passage à vous remercier, on est à plus de 1100 abonnés, donc ça c'est super top. Alors n'hésitez pas à partager, à commenter, à mettre un petit pouce bleu. Donc là on roule tranquillement, pour le moment on est en ville, donc on n'a pas encore activé le pilotage automatique. La fonction d'ailleurs qui est maintenant de série, je ne sais pas si vous avez remarqué, alors après j'aime pas trop faire ce type de vidéo sur les tarifs, les options et le site internet de Tesla parce que honnêtement ça change tellement souvent que la vidéo elle est vite plus du tout à la page en fait. Donc, mais bon, en tout cas, bonne nouvelle, le pilotage automatique est de série actuellement sur les Tesla Model 3, donc si vous en achetez une d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser le code de parrainage, vous aurez 1500 km de superchargeur gratuit. Et moi aussi, voilà. Alors, donc là, on va passer le rond-point et on va enfin pouvoir engager l'autopilote. Donc voilà, je sors du rond-point, première partie de route, donc c'est une départementale, tranquillement. D'ailleurs, si vous avez vu ma vidéo sur notre retour sur un mois de Tesla, vous voyez que je suis pas en feu de route, je suis qu'en feu de croisement parce que ça se met pas en route automatiquement. Et j'ai la flemme, donc je reste en feu comme ça. En tout cas, là, vous voyez, il y a des traits de chaque côté de la route, donc elle s'en sort hyper bien. L'autopilote s'est engagé, il s'est calé tout de suite à 83 km/h. On croise une voiture, ça lui pose pas de soucis. Des fois c'est pas le cas, on croise un véhicule et si ça tourne un peu, elle pense que le véhicule est devant, donc elle peut mettre un petit coup de frein, alors qu'en fait il n'y a pas besoin. Mais bon voilà, elle se cale bien au milieu de la voie et on est bien parti. Là on va avoir un zébra en fait, avec d'ailleurs on croise un véhicule. Donc aucun souci pour elle, là encore une fois elle reste bien calée au milieu. Et là on n'a plus de trait pendant un court instant, alors elle gigote un peu, elle donne un petit coup dans le volant, et voilà. Et là on va arriver, voilà, la deuxième voie va se rabattre, disparaître, et il y a un moment vous allez voir, elle va en fait se caler sur la ligne de gauche, donc on va se déporter un peu sur la gauche, et pour rechoper la voie, vraiment qu'elle se recentre. Elle fait ça de jour aussi, donc vraiment là de nuit, aucune modification au comportement de l'autopilote sur cette partie du trajet. Voilà, donc là après sur la suite du trajet, vous voyez d'ailleurs au niveau de la carte du GPS, on va arriver sur plusieurs petits virages, mais encore une fois, la signalisation au sol est vraiment nickel et de jour elle s'en sort très bien, puis c'est pas des virages très violents non plus. Donc là on a un petit virage à droite, vous allez voir, elle va vraiment passer ça tranquillement, sans aucune difficulté. Donc voilà, on passe le petit virage à droite, après on a une petite courbe aussi sur la gauche. Aucun souci de jour comme de nuit, vraiment voilà, pour elle c'est tout festoche. On va bientôt arriver en ville, donc là je vais désengager l'autopilote, surtout qu'en plus dans cette petite ville il n'y a pas de signalisation au sol et j'aime pas trop tester le fait qu'elle roule ou pas avec signalisation au sol, c'est plus difficile et puis de toute façon c'est pas encore je pense au point, il va falloir qu'il déploie les mises à jour sur le reste de la conduite autonome par rapport à ça. Voilà, alors là on vient de quitter le village, on a traversé le village et on va arriver sur une zone qui est intéressante parce que c'est un gros virage sur la gauche qu'elle a du mal à négocier de jour. On a même un message, vous verrez, je vais zoomer sur l'écran, on a un message qui va indiquer carrément que en fait le maintien de cap est limité et qu'il faut qu'on soit extrêmement vigilant, voilà. Donc c'est un virage qui est assez long et je pense ça l'étonne un peu, elle arrive un peu vite en fait. Donc voilà, on a un petit virage à gauche là, tranquille. Ensuite, on va tout droit. Alors, vous voyez, je suis à 83, je me fais dépasser par un malade. Heureusement, la Tesla Model 3 est la voiture qui est la mieux classée sur les crash tests. Je suis en sécurité. Voilà, donc là, on arrive sur le virage au fond qui va tourner pas mal sur la droite. Vous voyez d'ailleurs sur le plan, on le voit aussi. Et de jour, elle fait la même chose. Je pensais qu'elle allait décrocher. Carrément de nuit, mais en fait elle nous fait la même chose. Voilà le petit message, attention, elle le prend très large du coup,
Une fois, ça m'est arrivé 2 jours de reprendre le contrôle parce que vraiment, c'était vraiment très large et la personne en face, elle avait plutôt tendance aussi à couper le virage, donc on se serait touché. Mais j'ai eu exactement le même comportement de nuit que de jour. Donc j'ai vraiment l'impression que pour la voiture, le fait qu'il fasse nuit, ça lui pose aucune difficulté particulière. On est vraiment sur une maîtrise complète, que ce soit de nuit ou de jour. Ou alors, quand elle a des faiblesses, en fait, elle a les mêmes de nuit. On continue la petite route tranquille, donc là, pas de souci, c'est bidon pour elle. Des fois, elle ralentit même pas sur les virages, puis des fois, elle ralentit quand même un petit peu. Et là, on va arriver sur un virage, en fait, qui est un peu spécial, parce que c'est une grande côte. Donc, on monte une grande côte, et il y a un virage à droite au bout de la côte. De jour, je suis assez surpris à chaque fois, vous voyez, il y a la signalisation qui arrive au fond. Je suis assez surpris parce que de jour, en fait, on voit vraiment pas la route. Comme on arrive en haut d'une côte, on est sur un peu une crête, on voit rien du tout et en fait, elle le négocie très bien, alors elle ralentit presque pas, vous voyez, on a 82, et là, vous voyez, en fait, on n'a pas beaucoup de visibilité. Alors, je sais pas si elle se base sur le plan du GPS, mais en tout cas, aucun problème, elle a à peine ralenti, elle a bien tourné comme il faut. Voilà, donc c'était mon test et les infos qu'on peut filer par rapport à la conduite en autopilote de nuit. Donc vraiment, la conclusion, c'est aucune différence pour la voiture. C'est assez bluffant et donc c'est assez rassurant aussi. Voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez, vous, d'autres expériences par rapport à l'autopilote de nuit ou si vous avez des questions, des idées de vidéos aussi. Je prends et puis c'est parti. De toute façon, j'en ai encore plein aussi de mon côté, mais n'hésitez pas et on les fera. Salut!